Voilà. Et là on est bon les gars. Là on est bon, magnifique, je sens que ça va être exceptionnel. L'histoire de SCH, vaincre son fantôme. 2015. Et je pense qu'il est important de vous faire un état des lieux de ce qu'est le rap français à ce moment-là. Et ça me fait plaisir aussi de vous le rappeler parce que c'est aussi mes années préférées. DUC, Neuronemesis, Repro 1, Incroyable. A7, Le Monde Chico, je tourne en rond. Incroyable, mais qu'est-ce qui est devenu le rap? C'est comme le foot en fait. Un an après des classiques indiscutables comme Or Noir Partie 2 ou Corleone, qu'est-ce qu'on a bien mangé les frères. On a d'ailleurs jamais Vous entendez pas? Non mais arrêtez de me faire chier si vous avez pas de bouton volume sur votre iPhone. aussi bien mangé. 7 ans après la sortie de 09 qui a amené et popularisé l'autotune sur l'hexagone, le public français commence à se familiariser avec et à en devenir très clairement un grand client. L'autotune, bien que très critiqué par nos anciens qui est pour eux une honte absolue qui n'a rien à faire dans le rap, s'est fait sa place. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, Skyrock entasse des quantités énormes de Zumba sur leur disque dur au milieu de photos d'or. J'ai encore l'instru de Rossa qui tourne en boucle dans ma tête. Mais de l'autre, ça ouvre la porte à bien plus de versatilité, de créativité, de musicalité au sein de notre beau rap français. À un tel point qu'en 2015, tous les producteurs font leur plan sur la comète, en se mettant tous d'accord sur une seule chose quand ils voient l'avènement de mecs comme Vald, PNL, Jul ou encore Hamza qui sort son premier album cette année-là. Être un bon rappeur, ça ne suffira bientôt plus. Le genre n'a jamais été en si grande expansion, tant du côté des consommateurs que des rappeurs. Chaque semaine, Demolition upload une vidéo d'un nouveau rappeur qui fera bientôt partie des plus grandes stars de ce pays. Il nous faut un univers, un personnage et une musicalité. Wesh les gars, c'est Eden, bienvenue pour l'épisode 17. t'es trop beau, si tu veux je te suce. Malheureusement bon. L'épisode 17 sur le numéro 19, SCH Godze. Bienvenue pour ce 17ème épisode d'El7 Stories. Faut vraiment demander à Eden, il se cache de qui hein, vraiment. La série. En fait, vous savez pourquoi il se cache? Je pense qu'il se cache comme vous voyez les snaps, les meufs qui prennent en snap des mecs dans leur voiture tard le soir et les mecs quand ils voient la meuf filmer ils font comme as. Ils se tournent parce qu'ils ont une meuf. Et ben je pense que ce mec est dans le même cas. Je pense que lui il doit niquer à mort. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre la cloche. Il doit niquer à mort. Abonnez-vous les mecs. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier les partenaires de cette vidéo, Chain Nation. Vous connaissez pas Putain Chain il se fait pas chier le bon vieux Eden hein. Il se fait vraiment pas chier, il a bien raison mon gros canard. Vous pouvez le voir et checker sur Instagram, ils ont de grosses créations et ils ont une très très bonne réputation auprès de leurs clients. Que des bonnes notes sur Trustpilot, Ouais, services de création sur Ouais je vais le baisser jusqu'à où le siège? mesure, cher, en plein de... Crime, lui, il a atteint un univers, un personnage et une musicalité. Ce constat-là, un an en arrière, les premiers à en parler, c'est Lacrim et Ah, DJ y'a le bon Core, vieux qui travaillent Eden ensemble depuis un moment sur des projets communs. Eden, on voit que le placement de produit des chaînes il a bien fonctionné hein. T'aurais pu en offrir un peu plus hein, mais bon c'est pas grave. Lacrim, lui, il a atteint un certain stade de Je suis tombé notoriété bien dans sa bas. carrière et Magnifique, Eden est sur le stream, incroyable les gars. comme tous les rappeurs du monde à stade, il cherche à assurer ses arrières et à se pérenniser, donc à produire. Jusqu'à ce qu'il tombe sur ce son. Et à ce moment-là, Vraiment la même coupe de cheveux que Péfut à cette deux époque choses hein. interpellent. Il y a un mec qui rappe avec un trench coat. Et le deuxième, c'est qu'il rappe en trench coat et qu'il est crédible. Il rappe au Parc Caliste, il a une équipe solide. Bon, c'est pas un clan d'eau de noailles avec des goûts bizarres qui s'est mis à freestyler. Voilà. Quoique. Ah, il est bizarre en vrai. Non, il est bizarre. Une réunion est faite et Lacrim commence à échanger avec le S. Et certains commencent à remarquer ça, puisqu'un freestyle sort que le doigt, où on voit apparaître Lacrim à ses côtés. Core discute aussi avec SCH et Que le doigt. amoureux du personnage et de la proposition artistique. Et il commence à travailler sur un projet. Un projet qui deviendra très rapidement la mixtape la plus vendue du rap français. J'ai nommé A7. Core, il a une faculté très particulière que peu de personnes ont dans l'industrie, c'est sa faculté à faire accepter une proposition à un plus large public. Core, tu lui donnes une proposition assez nichée, il va réussir à la rendre plus mainstream sans travestir ta musique. Ce qu'il a fait avec des gars comme Zola, Didi Trix et plein d'autres. SCH, sa proposition avant A7, c'est Donne très la intéressant, mallette. et c'est très très particulier et très dur d'accès pour le commun des auditeurs de rap. Il y a un très très gros travail à faire. Et le premier fruit de leur travail commun, là où la plupart des gens le découvrent, comme moi, c'est en 2015 sur l'album Repro 1 de Lacrim, sur Millions. Millions d'euros, je me ferai pas maintenant. Parce que ouais, en fait, Incroyable peut-être que ce vous le son. saviez pas, mais à l'époque, il y a un truc qui se faisait, c'était de laisser un track pour un pote à toi, un artiste que tu produis ou quoi que ce soit, dans ton projet. Caris, il avait fait ça avec PSO Tug aussi, c'est comme ça que beaucoup de C'est gens la ont découvert finition, Nico sale à pute. l'époque. Et peut-être que ça vous choque pas, parce qu'aujourd'hui, les rappeurs, ils mettent du vernis. Ça, ah, je rigole, c'est bon. À l'époque, en 2015, porter des jeans slim et avoir les cheveux lisses, c'était un affront pour le rap français. Tout le monde se foutait de sa gueule, faut dire la vérité. Ah, c'est vrai que Aujourd'hui, c'était j'ai l'impression dinguerie, que ça. devient un peu quelque chose de plus secondaire, mais à l'époque, t'as besoin d'un charisme. Et c'est super important. SCH, il a un charisme, mais à cette époque-là, on met du temps à le saisir. S'ensuit également la légendaire Bouscasmen qui lui donnera énormément de notoriété poussée par un très grand Lacrim. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus si ce n'est fallait être là pour le vivre? Pointeuse le froid, la faim, le vent, l'euphorie. Le genre d'esclavage moderne congresse les pourris.
Tant de peu chez les Norris, tant de bleu chez les touristes. À 7 sort l'autoroute qui relie Marseille à Lyon. Un bon nom pour une carte. La crime lui a fait des passes D de fou. Mais c'est quoi la théorie comme quoi SCH il... Bon vas-y je vais arrêter de me faire des ennemis en plus dans ma ville là. Inquiétant mais il y a une théorie sombre sur ça, sur leur amitié là, il s'est passé une dinguerie. Donc je tairai le nom. On passe vers chez nous pour voir comment. De Bruyne Courtois alors. C'est très innovant à l'époque, c'est dans son champ lexical et les thèmes abordés. Merci Zizou pour le recep. Parler de quartier mais plus du grand banditisme avec des références un peu plus pointues. Sa volonté c'est de s'éloigner un peu de cette image tout en gardant cette aura de méchant. Parce que bon, c'est un peu trop. Ah c'était une histoire de contrat. Bah si c'est que le contrat ça va mais. À l'époque dans le rap français. Je veux dire, moi je suis au quartier tous les jours. Ça veut dire que si on aurait voulu montrer une image quartier, on aurait pu le faire très bien. C'est pas l'image qu'on veut renvoyer. Tout le rap game le fait. Je veux dire, ça serait pas se démarquer que de se mettre derrière tous les jeunes. Pourtant les jeunes, moi quand je suis à la buvette, ils écoutent mon son, on passe des bons moments tous ensemble. À la buvette. On se dit pas forcément que c'est le moment de sortir une caméra et de faire un clip dans le hood avec tous les... On veut apporter de la nouveauté, vraiment quelque chose de nouveau. Au-delà de l'aspect mafieux, t'as vraiment une couleur très malsaine sur le projet. SCH fait peur, des ambiances très cheloues, très obscures, des prods, j'en parle même pas. Suffit de vous parler de l'intro de John Lennon. Merci mon Christian pour le resub. Je pense que c'est que les sous. Bon après ce sera pas la première amitié qui marche pas à cause des sous, enfin qui s'arrête à cause des sous. On a grandi. Parce que les gars, l'humain, dès qu'il y a des sous en jeu, ça devient une merde, hein, c'est la vérité. Donc c'est sûrement ça. De toute façon c'est simple, l'humain c'est soit il y a une meuf, soit il y a des sous. Ou soit non c'est tout. C'est la seule problématique. Je raison de gérer ça, je raison de gérer ça. J'ai des vampires. L'aura des CH est tellement Merde, malsaine Teresa. qu'Internet commence à fantasmer sur le fait qu'il serait sataniste, à chercher des signes dans ses clips. Bon après la vérité lui aussi il aide pas trop, hein, il dit que des trucs de ouf en interview. Écoute, je vais pas y revenir, mais je suis habité. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi ça? Je suis habité, frère. SCH, c'est moi-même, il est en moi. Et quand il sort, il sort. Inquiétant. Frère. Je le dis, moi j'écris dans le noir. J'écris pas dans la lumière, ça veut dire que quand j'écris, il n'y a pas une. Ah moi il écrit qui passe par avec la une fenêtre. bougie devant la... Un truc qui est très particulier, c'est que SCH en 2015, Oh, le classique. c'est un nouveau, mais que sur le papier. Il a pas à faire ses preuves. Il est déjà plein d'assurance. Oh, le classique et il lâche magnifique. Des phrases de ouf, genre. Je suis partant un petit peu, carton ta première partie. En si peu de temps, je connais personne qui refuse une première partie. Hein. Et il arrive très bien entouré, très bien entouré, validé et respecté par ses Mais pairs. vous savez c'est ça, je parlais de ça en stream l'autre fois, l'album entre guillemets le plus marquant d'SCH c'est le premier, c'est A7, mais pour moi c'est pas le meilleur. Il a réussi à faire des trucs de fou dans les autres projets. Pour moi à l'heure actuelle c'est pas le meilleur. Et pourtant Dieu sait qu'A7 est très bon. Ce ne sont pas Mais franchement les gars vous réécoutez tous les projets, vous pétez votre crâne, c'est trop fort. n'importe qui. C'est Nesbill, Sadek, La Crime, DJ Core. Pour moi, c'est. un Après artiste qui est très, très talentueux. c'est subjectif encore une fois mais... Et comme j'explique, pour moi dans le rap, il y a En fait il a plusieurs réussi à créneaux, mettre un et, on est univers dans le même créneau, dans c'est-à-dire sa que musique le qui est rap, trop c'est fort. Et c'est un artiste qui a son univers à lui, tu vois. Moi j'aime beaucoup ça, t'as capté. Et Ça ouf Inox Style. tu vois, moi la première fois que j'écoute un morceau, je sais. Après je dis pas que j'ai une oreille, tu vois, mais je sais à 100% que c'est un artiste c'est une valeur sûre. Il y a SCH aussi sur le morceau, qui est un nouvel artiste et franchement, moi c'est Bélec qui m'a Deo Favente très sous-côté. En fait tous ces albums sont incroyables. La vérité tous ces albums ils ont un truc. fait découvrir. J'ai kiffé de ouf son univers, tu vois. J'ai trouvé qu'il avait un truc complètement différent de tout ce qui se fait. Et donc j'avais envie de collaborer avec SCH. La Crime aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'avais envie de collaborer avec lui. SCH porte avec lui Anarchie, tellement l'exceptionnel. d'intérêt pour son premier projet que tous les médias se l'arrachent. Et contrairement au reste de sa carrière, A7 reste l'épisode le plus pudique de sa discographie. Il se livre très peu, mis à part sur Fusil, l'outre Après Autobahn c'est pas un album je crois, c'est quoi comment on appelle ça, une mixtape. du projet que personne ne comprend sans un minimum. Bah en fait le dernier album de SCH c'est pas un album que tu vas réécouter autant que tous les autres. Mais sinon tous les autres y a rien à dire. De contexte, ce titre-là il Selon était moi. dédié à sa petite amie avec qui il était depuis plus de 7 ans, qui était disparue pendant Mais ça c'est une théorie sortie du cul d'Eden hein, je crois, la théorie que il était avec une meuf qui est dans le coma et tout, non? Hein Eden? Ça sort de ta cagoule ça je crois. du projet. J'ai déjà entendu cette théorie, mais je sais pas, j'ai jamais su si c'était vrai. Le S, il a la faculté de t'emmener tellement loin dans des délires auxquels tu ne serais jamais soupçonné d'adhérer, genre Champs-Élysées, qui est sûrement l'un des plus gros ovnis de cette décennie. Un titre tellement Ah il l'a dit dans une interview? Ok autant pour moi alors si c'est vrai. marqué de son visuel. Ouais, et de ils sa racontent ce qu'ils période veulent, les que rappeurs. Quand on revient dessus, on a l'impression d'avoir changé d'époque, alors que c'était bon il y a 7 ans. A7 traumatise tout le rap français. Anarchie c'est trop. Anarchie A7, exceptionnelle. Disque d'or, le S est de retour et nous casse tous la gueule avec cet extrait. Les jeunes prennent la coque et visent la tête. Incroyable le clip. Mon pays c'est plaque. En fait c'est les instrus c'est trop. Un croix, mais toi un doigt tête brûlée. BCBG avec des BGB, bossage 24 en TP en L'image du bain de sang, elle avait marqué tout le monde. Hein. On s'est dit, ok, là ça va être encore pire qu'A7. Un avant-goût très violent pour ce qui va s'en suivre dans l'intitulé Anarchie,
tout le monde s'attend à quelque chose d'obscur, peut-être bien plus que le précédent, Anarchy est très expérimental. On avait pu voir les prémices de ce qu'on retrouve sur ce projet sur Rêve de Gosse ou Gédéon, mais à cette époque-là, je me mange pas le projet comme je me suis mangé à 7. Je suis quand même bien déçu. On sent le côté. Non, franchement, il est incroyable cet album. Scélérat qui s'efface légèrement. Oh, c'est en ce moment, c'est cet album que je chaîne là en ce moment. Enfoué par des titres chantés qui sauvent le projet comme je la connais, ou l'excellentissime Quartier Quartier qui est mon titre préféré du projet avec l'intro mais de loin. Et à cette époque-là, TikTok ça n'existe pas. Et quand la première fanbase de SCH découvre le second extrait d'Anarchy, je la connais, bah tout le monde pète un plomb en fait. À quoi il joue? C'est quoi cette Zumba? C'est pas ce qu'on nous a vendu de SCH. Après ça, les rappeurs ils sont obligés de s'adapter. Ils sont obligés d'avoir 2-3 sons comme ça. Tout le monde pense qu'SCH va partir en couille. Qu'on l'a perdu, ça y est, c'est fini. Le visuel, pareil, on comprend rien. On est passé de clip à Gomorrah en survêt du Bayern à un son de Love, col en V, gilet de rocker, torse nu, une raclie qui se transforme en tigre. Au final, bon, j'avoue, des années plus tard, ça va, il passe bien le son, mais à l'époque, dans le contexte, ça fait très peur pour la suite. Beaucoup de fans du S se confortent. Son prénom, j'en ai rien à foutre, vraiment. Très conceptuels comme Neuer, Himalaya, quand on était gosse, Murcielago. Mais de mon côté, j'étais pas forcément sensible. Et ça sera plus 19 qui me marquera, mais sans plus. Anarchy n'est pas un mauvais projet. Je me promène 10 000 dans mon froc. En cours vers quelque chose de plus large. En gros, il a goûté à l'assassin de fusil et Champs-Élysées, voilà, il a bien kiffé. On comprend un peu plus l'étendue de son talent et une polyvalence encore plus grande que ce qu'on avait soupçonné, mais on reste clairement sur nos fautes. Mon père vous a donné sa santé. Je suis là pour l'addition. Chaussettes qui tirent l'opinel, c'est génération bâtard. On a préféré arriver dans la dureté. C'est quoi ça? C'est des retours, c'est des retours que tu as eu par rapport au précédent album? Est-ce que c'est ta fanbase qui t'a dit ouais, tu nous as envoyé un peu trop de singles, reviens rap? Comment... Il fallait revenir de cette façon-là. Il n'y avait pas une autre façon de revenir et c'est un choix personnel avant tout, tu vois. J'ai fait mes sons ouverts sur Anarchy en vrai. Comment t'expliquer, j'ai ouvert plus mon panel son entre guillemets, tu vois. Et je pense que... Mets ton meilleur son de SCH après, en fait il y en a trop, c'est trop compliqué. J'ai réussi à toucher un public que je touchais pas sur A7. Et je pense sur ce projet, arriver à réunir les deux en fait. Les deux publics que j'ai pas réussi à réunir sur un seul en fait, tu vois. Je pense le faire sur celui-là. Ouais, je pense. Le S a très bien entendu les retours et les critiques du public. Deo Favente réunira les publics de A7 et d'Anarchy. Scinder sa communauté en deux dès le premier projet, c'est pas quelque chose de très positif. Mais il avait trop peur de s'enfermer dans le trop sombre trop rapidement. Deo Favente est une masterclass, hein, voilà. Des prods incroyables, un niveau de production tellement élevé, une cohérence incroyable. Un SCH qui s'ouvre, on ressent ses inspirations plus lointaines comme celle de Jodassin sur La Nuit, où il s'essaye carrément à la variété française, hein, n'ayant pas peur de le dire, il veut passer sur RTL. Mon père partait Travaillait, il faisait nuit. La rosée du matin brillait ton corps sur les lauriers du voisin. Les changements de thème également, l'évolution du personnage. Il dure pas longtemps l'extrait Eden, hein. Tu la veux la monétisation, hein. Tu la prends, tu la dégustes, hein. On le voit s'exprimer en interview c'est sur qu'il des a pas sujets tort. très intéressants comme la lutte ouvrière. Mais tout ça dit, il y a deux choses qui me font tiquer. Alors, ouais, Deo Favente, c'est trop fort. Mais les raisons qui font que j'aime Deo Favente ne font aucunement partie des raisons pour lesquelles j'ai aimé A7. SCH est un putain de rappeur, hein, vraiment, à ce moment-là plus que jamais, mais comme il l'a dit, il cherche à réconcilier tout le monde. Et ce côté malsain, gothique, ténébreux, chicot cassé, veste en cuir, ongles longs, noirs. Dans l'équipe de SCH, ils se font le constat que c'est pas l'imagerie la plus facile d'accès chez les gens. Du coup, tout le stylisme et l'imagerie autour des SCH se dirigent plus vers le côté mafiosi et délaisse le Ah, mafia italienne là. Tout le monde La les mafia aime. italienne, Voilà, Julius, pas c'est débat, incroyable. c'est plus propre. Une collégienne, elle pourra écouter Mac 11 sans souci. Écoutez John Lennon, là, je suis moins sûr. Et c'est ce qui m'empêche de dire que l'album est un sans faute, parce que il manque cette âme-là. Cette âme-là qu'on sentait déjà partir sur Anarchy. Et la deuxième chose qui vient un peu tout gâcher, c'est qu'il y a un énorme plagiat dans le projet. Un plagiat complet d'un son qui s'appelle Down d'une artiste Paige Kaiki. Bon, voilà. Na, 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 comme c'est ça va. One day I was on Twitter, see a message on Twitter saying listen to this track, someone Oh ça va, arrête de faire chier. Sans branle. at the time because I was thinking how Actualiser les choses. Un gentil petit minot. Les loups. Franchement, Julius, je crois que c'est le meilleur album. Et basta. Et le loup, il a bien grandi. Quand on fait mieux, c'est pas du plagiat, ça t'appartient plus. Et l'appétit aussi. On mélange les flammes à la tramontane, on repart. Non, viens, non. Tout douche chérie, je vois rien que tu vas pas fond, ma frappe.
S'il y a bien un projet qui fait tant l'unanimité ces dernières années, c'est bien Julius. SCH arrive avec un concept, celui d'une trilogie narrée jusqu'ici par José Lucioni. La voix française d'Al Pacino, qui vous en doutez, n'a pas été choisie au hasard puisque Julius n'est qu'un mélange d'inspiration mafieuse qui servent à poser le décor pour ce projet. Et j'insiste vraiment sur un décor, parce que Julius pour moi ne raconte pas vraiment une histoire. On peut pas vraiment raconter une histoire avec 3 interludes et 17 minutes de court-métrage. Mais ça nous suffit amplement parce que le Rooftop il est sous-côté aussi, Rooftop il est bon. Tout le monde à la sortie du projet, il ne comporte pas de feat avec la crime. Les deux artistes qui s'étaient fait la promesse qui seraient toujours mutuellement sur un projet. Pendant tout Anarchy, la crime était incarcérée, donc bon, ça compte pas. C'est vrai que Julius 2, il y a des sons qui sont bons, mais Julius 2 n'a rien à voir avec Julius 1. Julius 1 en fait c'est trop fort. Tu peux pas le... Rapidement qu'en vrai de vrai, si la crime s'est mis derrière lui, bah c'était pas par bonté de cœur. Et en vrai, c'est logique les gars. Je suis en train de regarder en même temps sur Spotify. Soit s'associer ou soit produire le S. Il venait aussi de créer sa fameuse structure Plata au Plomo. Mais SCH ne veut pas et la crime se sent complètement ken. Pour m'envoyer des DM pour me dire quand tu me piques dans tes interviews. Je vais ta mère, quand je vais te croiser, tu vas me donner mes sous. Ça regarde pas forcément l'artiste SCH directement, mais il était produit par un mec avec qui j'étais associé. Et j'ai pas touché un euro. Je veux vraiment rentrer dans le truc. SCH, c'est un artiste qui devient pas trop après. Parce que moi, je rentre dans la boucle avec mes potes, avec mes copains, et on enlève ce producteur. Et on met SCH producteur. Et c'est sa boîte Baron Rouge, c'est mon avocat. Et c'est nous qui la payons, sa boîte, qu'il est aujourd'hui, tu vois. Et on est censé être associés, ce qui ne s'est jamais passé. Donc voilà, c'est comme ça. Ah ouais, c'est une histoire d'oseille quoi. Une réussite pour un public qui ne s'était jamais mangé d'albums conceptuels aussi forts et peaufinés. D'une production AAA remplie de belles images et de mélodies. Mais SCH jusqu'ici, même si on commence à le voir apparaître avec PLK ou Nino notamment, il reste quand même un outsider. On l'a vu que très peu se mélanger, même s'il se rattache à Aubagne, les seules fois où on l'entend dire c'est Marseille bébé, c'est sur les Champs-Élysées. Il fait même presque exprès de pas laisser ressortir son accent sur ses sons pour que ça puisse être accessible à tout le monde, jusqu'à ce qu'arrive un événement. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Très organisé, en vrai de vrai, on peut pas lui en vouloir. Hein. Toute la France. C'est le son le plus écouté de l'histoire de Spotify et il a bien évidemment ramené toute une nouvelle clientèle à SCH. Un amas d'auditeurs non négociable pour la suite de sa carrière et d'un coup, le moins marseillais des Marseillais accède toute la couleur de Mais les gars, après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Au final, ils brassent plus quand ils font des sons commerciaux que du rap pur. C'est logique, les gars. Projet sur la ville. Le tome 2 en soi, on peut pas vraiment lui en vouloir. Mais cette fois-ci sur la cité phocéenne et mélange le personnage de l'artiste et de Julius. Le public estime que le deuxième volet est en fait c'est que du business hein. Apparemment à cause d'un feat avec Jules sur mode rien de personnel, c'est que du business. Tout Twitter et qui a encore scindé sa communauté en deux. Vaut mieux pas que je dise que je kiffe le son moi, sinon je vais me faire insulter. Une production estimée trop simpliste et générique comparée à ce qu'il a pu faire sur le reste de sa carrière et surtout sur le tome 1. Un manque de profondeur, il ne se confie pas ou et voilà, c'est ça, il vise un public plus large. Alors que ses derniers projets, c'était vraiment des exutoires. Ici, on a l'impression d'avoir un album qui veut plaire à tout le monde, un album sans trop gros parti pris d'un SCH qui est aux portes de devenir 7 superstars. Le deuxième tome souffre bien trop de la comparaison avec le premier qui est pour beaucoup de monde déjà un classique. Personnellement, j'étais pas du même avis, mais avec un peu de temps, moi qui n'avais pas de grandes attentes en particulier sur ce projet, j'ai su apprécier certains titres avec plus de légèreté. Le SCH torturé, incisif, torché au fond des caves d'Aubagne, bah on l'a perdu. Et à ce moment-là, tout le monde le ramène à la scène. Donc je suis trop content en vrai d'être arrivé à 20 ans avec un projet comme A7, même si voilà pendant longtemps ça a été mon fantôme quoi, tu vois, vraiment, ouais. Jusqu'à quand? En fait, moi c'est ce que je vous expliquais l'autre fois avec Caris et avec tous les autres en vrai. Les mecs, quand ils arrivent dans le rap, leur premier projet c'est tellement trop fort qu'ils n'arriveront plus jamais à faire un truc mieux que ce qu'ils ont déjà fait. Donc en soi, moi je peux pas en vouloir aux mecs. Dans tous les cas, ils sont obligés de continuer à faire de la musique. Mais ils ont sorti des trucs, c'était trop fort, donc ils n'arriveront plus à refaire mieux que ce qu'ils ont déjà fait. Jusqu'à Julius peut-être, non? Ouais, je crois que c'est jusqu'à Julius, ouais. C'est ouf. Dans leur registre en tout cas. Jusqu'à Julius, bah c'est pas ça, c'est pas toi, parce que toi... PNL le fait, après PNL ça fait 15 ans, ils n'ont pas sorti de l'album, c'est un autre exemple, enfin c'est un autre débat. Dans ton cœur, tu vis des autres trucs. Bien et sûr. Tout, mais c'est les gens qui t'y ramènent, tu vois. Qui te ramènent à ça. Et on m'a tellement ramené à ça que à la fin, bah je voyais plus que ça, quoi. Je me disais putain... Mais... Le fantôme d'A7, il est présent sur toute sa carrière. Quand bien même SCH a réussi à se délier de son premier projet et de sa première façon d'interpréter sa musique, pour une majeure partie du public, A7 restera à jamais la meilleure version d'SCH. Et quand on sait que A7 est le projet le mieux vendu de sa carrière, pourquoi on se dit pas mais
mais reviens en base. Mais la réponse, elle est simple. A7, ça venait avec un mode de vie malsain, comme l'était sa musique. Des journées entières à bord de l'alcool, à écrire dans le noir, un mauvais entourage. Et aujourd'hui, il veut plus de ça. Mais de l'autre côté, il cède quand même au public avec le fameux Autobahn qui est marketé clairement comme le fils d'A7. Du moins, toute la hype projet repose là-dessus et me faites pas croire l'inverse. Je me souviens très bien des briefs de label que je recevais quand j'étais en média à cette période-là. Reprendre l'image de l'autoroute, A7, Autobahn, mais cette fois-ci, on s'affranchit de toutes les vitesses, donc ça va être encore plus fou, plus vite. Mais au final, tout ce qu'on retrouve, bah, c'est du sale, mais en demi-teinte. Tu step back sur piqûre dans l'habitacle. VS1, diamant comme des nobles. Rigolo. En vrai, Autobahn, il y a quelques sons dans l'album qui sont bien, mais après, c'est pas au niveau des Julius, des Rooftops, c'est pas. Faire du rap crade, mais c'est pas crade en fait, c'est crade propre, c'est trop propre. Et au final, bah on se fait un peu chier. L'album est parfois bon, parfois super décevant. Magnum 83K, Lilou Dallas, Non, il y a quelques sons qui sont vraiment bien par contre. Les automatiques sont de très bons titres. Mais SCH, quand il nomme son projet Autobahn, il sait très bien ce qu'il fait les mecs. Alors pourquoi nous pondre ça? Créer un engouement et à la fin décevoir? On a bien compris que tu kiffais la Type Joule et tout, pas de soucis. Même moi j'aime bien. Mais là c'est pas approprié. On dirait presque même la situation Corps Noir partie 3. Et peut-être que d'un côté, sa fanbase grandit parce qu'il... Eh, c'est le même cas pour tout le monde les gars. SCH, Caris, attends, SCH, Caris, tous les mecs, au fur et à mesure, à un moment donné, ça, c'est moi. Damso c'est l'exemple le plus clair. Damso, pour moi, c'est l'exemple le plus clair. Damso, c'est, voilà, 100%. Damso, c'était trop fort. Gradure, on en parlait tout à l'heure avec Maxime et Mehdi. Gradure, il a un album en vrai. J'aime beaucoup Gradure, hein, mais pour moi, Gradure, c'est son premier album. Et après, se repose, je crois. Qu'il est plus facile d'accès, mais de l'autre côté, le risque de perdre ses fans les plus engagés qui sont là depuis le début est aussi présent. Je pense que le plus gros problème, c'est... Encore une fois, c'est pas forcément une critique, c'est juste qu'en fait, ils ont sorti tellement du lourd que quoi qu'il fasse, entre guillemets, on trouvera toujours ça moins bien. Le seul rappeur qui, moi, je trouve, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il est devenu fort au fil du temps, c'est Niska. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment le seul rappeur. Sinon, tous les autres, c'est le même constat. Les Damso, Caris, c'est la même chose. Assumer complètement ce qu'il souhaite devenir. Quelqu'un de moins incisif. Jul, moi perso je le préférais au début, c'est pareil. Plus axé sur le mainstream, ça nous fait toucher, moi le premier. En fait Niska, moi ses premiers albums j'ai pas trop accroché et les derniers je les trouve très forts. On dirait que c'est sa nouvelle. Je trouve il y a moins de skip dans ses derniers albums que ses premiers. Après c'est subjectif, hein, peut-être que vous avez pas le même ressenti. Et SCH est un artiste. Alors moi le premier album de Niska, tu dis Charo, l'album il y a aucun son que j'ai retenu. Incroyable. L'un des plus talentueux de ce pays, d'une polyvalence et d'une vision sans nom. Il incarne aujourd'hui. Gradure sous-côté, franchement Gradure en fait ça a commencé avec les Shege, les freestyles Shege, et après il a sorti son premier album. Son premier album est exceptionnel. Après c'est pas... ça suit pas les gars. Tu racontes n'importe, après c'est mon avis, hein. Je donne mon avis, je t'encule. Belle plume du paysage rap français. Je pense que si la proposition est bonne, le public suivra, qui viennent de très organisés ou d'A7. Rentrer dans de grandes études de marché de ton public pour plaire à tout le monde, on peut vite s'y perdre. Je pense qu'il en est conscient, il a vu les critiques, et il a expliqué qu'il devait prendre une petite pause pour lever la tête et vivre un peu. Et pour moi, c'est la meilleure des... Gradure, la mixtape chez Guevara est incroyable. Attends, Gradure, c'est laquelle? Attends. Moi Gradure, pour moi, c'est son premier album qui est trop marquant. Et c'était il y a un moment, parce que je crois que j'étais encore à l'école. Gradure. Il a raison, tes avis sont chelous. Mais frérot, je donne mon avis. Tu veux que je fasse quoi? Que je fasse semblant? Que je te dise un truc pour te faire plaisir? Je suis pas comme ça. Je te dis mon ressenti. Si t'as pas le même, Psartek. Je m'en branle moi de ce que tu penses. Ouais non, le premier album est exceptionnel. Mais non, il y a que ça en fait. Chez Guevara 2. En fait chez Guevara 2 il y a des bons sons. La vérité, mais encore tout à l'heure j'écoutais chez Guevara 2, j'écoutais Balti avec Booba. Il y a des bons sons, mais en fait il avait fait un double album chelou où c'était... Mais attends, il a pas sorti d'album depuis. Ah, tu te branles là chef. Non en fait il n'y a pas eu d'autre album. Bah donc ma théorie est... Enfin en tout cas subjectivement mon avis à moi, c'est ça. C'est que le premier album de Gradure, il a rien fait de mieux après. À la différence d'un SCH qui a sorti vraiment beaucoup de bons projets après A7. SCH il a sorti Rooftop, Anarchy, Julius, Deo Favente. Il y en a 4. Ça veut dire que t'as à manger pendant très longtemps. Y a pas de... Tu peux pas vraiment être déçu d'SCH.